Si vous êtes cette personne qui aime être à l'aise dans ses vêtements, surtout en période de chaleur, ça c'est un modèle fait pour vous. Cette robe à volant est magnifique et je vous assure que je suis fan. Très légère, je l'ai quasiment portée 4 jours d'affilée, vous vous rendez compte? Le tissu c'est de la viscose et franchement, je kiffe, regardez la légèreté de ça. Elle peut être cousue longue, c'est comme vous voulez. Alors je vais réaliser mon croquis pour vous montrer un peu quelques détails de la robe qui ne sont vraiment pas visibles sur mon imprimé. Je conseille d'utiliser un tissu uni pour qu'on puisse voir mieux les détails. Donc là, on a une découpe comme ceci, voilà, un peu arrondie, on va dire un peu arrondie là au niveau de la taille avec des manches légèrement bouffantes et une encolure un peu plus basse. Et sur le dos, voilà, on a une découpe simple. Donc le bas de la robe, elle est froncée. Et voilà tout quoi, vraiment c'est vraiment un modèle très simple que nous allons réaliser à partir du patron de corsage de base. Celles qui n'ont pas de patron, n'hésitez pas à faire votre patron. Je laisse tous les liens dans la barre de description, sinon vous pouvez toujours le commander. Et sur le dos, on a une ouverture comme ça avec 2 ficelles pour attacher. C'est tout. Alors je vais vous montrer comment passer de ça, d'un patron de corsage de base, à ça. Je rappelle ici que je travaille avec le patron PDF du buste de base sans pince. Pour ceux qui ont ce patron, vous savez qu'il y a les marges de couture qui sont déjà incluses à l'intérieur. Pour les personnes qui n'ont pas de patron de buste de base, vous pouvez utiliser votre patron avec pince, mais vous allez ignorer les pinces parce que le modèle qu'on va faire, il n'a pas de pince. Mais les modifications que je vais appliquer ici seront pareilles, ok? Alors, la première des choses, comme on a l'habitude de faire, je vais prendre un papier et je vais tracer une ligne comme ceci. Là, je sais que mon patron est à niveau. Je vais prendre le patron du devant et je vais le recopier comme ceci. Ensuite, je vais prendre la mesure de ma robe désirée. Donc là, je vais placer la mesure là. Moi, j'ai pris 100 cm dans mon cas. Et je vais compléter le tracé. Ensuite, au niveau de l'épaule, je vais entrer là de 4 cm environ. Donc, je vais diminuer la ligne d'épaule de 4 cm. Lorsque c'est fait, je vais venir sur le milieu devant là et je vais descendre de 4 cm environ. Vous pouvez dégager le col encore plus. Donc, moi, j'ai décidé de m'arrêter là et je vais tracer des lignes repères comme ceci pour mieux retracer ma courbe d'encolure. Alors, cette encolure n'existe plus. Ensuite, je vais déterminer la hauteur de ma découpe. Pour cela, j'ai mesuré la hauteur de ma poitrine plus 5 cm. Je vais marquer la mesure là et je vais tracer une ligne. Il faudrait que ça soit bien droite. Ensuite, je vais descendre là de 5 cm environ, voire 6 si possible, pour créer le modèle de devant. Donc ça, c'est un choix personnel. La découpe elle peut s'arrêter là, on l'a fait, donc juste comme ça et retracer comme vu sur l'image. Et c'est tout. Bon, c'est pas encore tout. Cette partie, c'est tout. Je vais découper tout le patron avant de passer à la prochaine modification. Alors, toujours sur un autre papier, on a l'habitude de le faire. Je vais tracer une ligne pour mettre le patron en repère et je vais recopier le patron du dos comme ceci. Je vais me servir du patron de devant pour la longueur. C'est plus facile. Donc, je vais poser comme ceci et je vais retracer le bas du patron et compléter la ligne de côté. Lorsque c'est fait, je vais d'abord enlever la valeur de couture au niveau du dos parce que la pièce de dos doit être coupée 2 fois dans le patron PDF. Donc, je vais retirer 1 cm parce que je ne voulais pas une couture au niveau du dos. Je ne voulais pas de couture au niveau du dos. C'est pour cela. Donc, la valeur là éliminée. On va appliquer les mêmes modifications au niveau de l'épaule comme sur le patron de devant. Donc, je vais diminuer mon épaule de 4 cm. J'ai juste pris mon patron de devant, j'ai posé l'épaule là et j'ai délimité. Ensuite, sur le milieu dos,
la nouvelle ligne là, je vais descendre là de 1 cm environ. Et je vais retracer l'encolure. Voilà, l'ancien encolure n'existe plus, voici la nouvelle. Ensuite, je vais créer la découpe. Et pour cela, je vais me servir de mon patron de devant. Et je vais marquer la découpe. Elle va s'arrêter jusqu'au niveau du trait interrompu. Parce que la découpe qui va de façon oblique là, c'est pour le devant uniquement. Donc pour le dos, on va s'arrêter là. On est bien d'accord. Moi, je vais juste poser mon patron comme ceci et je vais marquer bien la limite et je vais retracer sur le patron de dos. Une fois terminé, je vais découper le patron de dos. Ensuite, avec le patron du dos, je vais venir sur le milieu dos et je vais marquer 12 cm. Ça sera pour l'ouverture du dos, comme vous voyez là. Ensuite, à ce niveau, je vais aller de 2,5 cm, maximum 3 cm. On va créer une ouverture là. Moi, j'ai pris 3 cm. Je vais marquer là et je vais joindre les deux points. Et je vais couper cette partie. Voilà le résultat. Déjà, avec ceci, vous pouvez déjà vous faire une robe. Donc déjà ça, c'est un patron. Ça sera une robe droite avec ces petites modifications. Mais je voulais les fronces comme vous avez vu en image. Donc je vais découper le patron de devant et de dos comme ceci. Et on va travailler le bas du patron. Pour rajouter les fronces au niveau du patron de devant, je vais créer des lignes. Et on va couper et rajouter du volume. Ça permettra de garder la forme voilà, de la découpe en fait. Mais ici, par contre, je vais juste rajouter sur le milieu de dos, voilà, le volume dont j'aurai besoin. En fait, c'est ça la différence. Ici, chacun divise comme elle veut. Hein. J'aime quand vous êtes libre de créer, quoi. Donc, moi, j'ai fait 6, environ 7 comme ça, miniature, là. Et je vais découper le tout. Ensuite, je vais prendre une autre feuille. Et je vais tracer 2 lignes, comme ceci. Il faudrait qu'on ait quelque chose de perpendiculaire. Avec ma colle, je vais commencer à coller. Voilà tout ce que j'ai découpé là. Donc je colle. Après, je crée des espaces de 5 cm environ. Ça, c'est pour rajouter du volume pour mes fronces. Comme j'ai dit ici, si la personne veut plus de fronces, voilà, c'est plus de volume en fait. Mais minimum 5 cm à 10 cm. Voilà, là j'ai tout collé et je vais juste retracer le patron comme ceci. Et je vais découper le tout. Là, on aura les fronces à ce niveau en gardant la forme. Donc, ça sera agencé à ça. Vous voyez? Alors, pour le patron du dos, franchement, j'ai fait simple. Vous me connaissez, j'ai pas compliqué le truc. Pour ajouter le volume, pour m'assurer qu'on aura à peu près le même volume, j'ai juste compté le nombre d'espaces que j'ai créé pour ajouter du volume. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et chaque espace était de 5 cm. Donc, j'ai fait 6 x 5, ce qui me donne 30 cm. Et c'est cette mesure que je vais rajouter au niveau du milieu dos. Donc, sur un autre papier, je vais coller et je vais rajouter, voilà, mes 30 cm. Vous allez rajouter ce que ça va donner chez vous. Donc, c'est tout en fait. C'est pas facile comme bonjour, ça là. Donc voilà, je complète le tracé et je vais découper le tout. Normalement, il s'en est sûr qu'on aura le même volume de fronces devant et au niveau du dos. Voilà, tous les patrons déjà presque terminés parce qu'il faut encore les manches. Et si vous observez bien, vous voyez que vous avez à 2 versions sur un patron. Voilà, il y a la deuxième version sans manches. Maintenant, on va rajouter les manches. Je vais prendre le patron de la manche et je vais
recopier sur notre papier et je vais délimiter la manche, la longueur que je veux. Ici, libre à toute personne. Moi, j'ai pris une valeur de 30 cm pour la longueur de ma manche. Déjà là, je recopie déjà la manche. Et je vais délimiter. Je n'oublie pas de mettre le repère du milieu de manche. Et je complète mon tracé. Je n'oublie pas de placer les repères de manche de dos et de devant. Voilà, la manche elle est déjà presque prête. Je vais découper le tout et on va continuer. Mais déjà à ce niveau, celles qui veulent, elles peuvent s'arrêter ici, comme j'ai dit. Mais je voulais un peu de volume au niveau de la manche, juste un peu, pas beaucoup. Donc je vais découper sur le milieu de manche comme ceci et sur un autre papier, je vais tracer une ligne comme ceci et je vais coller la manche dessus. Donc, je vais bien poser la manche comme vous voyez en image là et je vais créer une ouverture de 10 cm. Bon, voilà. Et je vais coller pareil de l'autre côté. On va dire que c'est un peu une manche bouffante, mais pas très bouffante. Juste un peu. Et là, je vais coller comme ceci. Voilà. Et c'est tout. Et je vais retracer. Et je vais couper le tout. Vous voyez les petites transformations comme ça, là, ça ne fait pas de mal, non? Les débutantes, là. Ça, c'est la manche qui doit être coupée 2 fois. Ensuite, je vais prendre le patron de devant et je vais rajouter les valeurs de couture au niveau de la découpe. J'ai rajouté 1,5 cm. Donc, je rajoute les valeurs de couture là et je vais retracer. Ça, c'est pour les personnes qui utilisent le patron PDF. Juste rajouter les valeurs de couture sur le bas. Je prends également le bas de la robe, la partie devant. Au niveau de l'agencement, là, j'ai rajouté également 1,5 cm. Bon, je vais vous expliquer mieux maintenant. Alors, j'ai rajouté 1,5 cm sur le bas, 1,5 cm là pour permettre l'agencement. J'ai fait pareil sur le patron du dos et pareil sur la manche 1,5 cm parce que je vais placer l'élastique à ce niveau. Et pour les personnes qui ont transformé leur propre patron de corsage de base, si votre patron n'a pas des valeurs de couture à l'intérieur, vous allez rajouter les valeurs de couture partout. Voilà, pour le devant, rajouter au niveau de l'encolure, partout là 1 cm et là 1,5 cm. Pareil ici 1,5 cm, tout autour 1 cm et sur le bas également 1 cm. Au niveau de la partie dos, 1 cm de valeur de couture au niveau de l'encolure comme ceci, 1 cm. Ici 1 cm et demi. Là également 1 cm et demi, sur le côté 1 cm et sur le bas de la robe 1 cm. Pareil au niveau de la manche, on rajoute 1 cm partout et là 1 cm et demi. Voilà, le patron de devant sera coupé une fois sur le pli du tissu, le bas également sur le pli du tissu. Le patron du dos une fois sur le pli du tissu et le bas sur le pli du tissu et les manches 2 fois. Sinon, voici comment faire la coupe sur le tissu ou vous assurer que vous êtes sur, vous suivez le droit fil. Voilà le tissu plié en deux, endroit contre endroit. Je place les pièces comme ça et je vais couper le tout. Les finitions au niveau de l'encolure, je l'ai fait avec un biais de tissu. Donc là, je vais placer le patron comme ça. Ce petit rectangle mesure 4 cm de largeur. Donc, je vais couper la pièce sur le biais du tissu. J'ai une vidéo où je montre comment réaliser la finition avec le biais du tissu au niveau de l'encolure. C'est la vidéo sur le Top Hero. Je vais laisser le lien dans la barre de description. Tout est bien détaillé là-bas. Et je vais également couper 2 morceaux de tissu qui vont mesurer environ 4 cm sur 20 cm qui vont servir d'attache. Voilà, sur le dos de la robe quoi. Donc, la première étape, c'est de faire d'abord les fronces au niveau de la robe, du bas de la robe, pardon, deux coutures comme ceci. Vraiment là, ce sont seulement les étapes que je vais expliquer vite fait et on va froncer. Lorsqu'on a terminé de froncer, on fait pareil avec le bas de la robe
du dos. Et lorsque c'est fait, la première des choses à faire, c'est de travailler cette ouverture au niveau du dos. Et pour cela, j'ai utilisé la technique de la fente indéchirable. J'ai également la vidéo sur la chaîne. Je vais laisser ça en bas de la description. Il faudra regarder cette vidéo et appliquer la même technique, ok? Lorsque c'est fait, donc, on va agencer endroit contre endroit le devant et le dos au niveau des épaules, coudre, passer au fil zigzag ou à la sujeteuse. On n'oublie pas de bien repasser au niveau des épaules là, c'est toujours bien de repasser, en fait il faut repasser. La prochaine étape sera de travailler l'encolure, mais avant ça on va placer les liens d'attache pour attacher au niveau du dos là, dont j'aurai besoin de 2 pièces qui vont mesurer une longueur de 20 cm sur 4 cm. Donc je replie sur chaque bord, chaque côté, ensuite je replie comme ceci et je vais passer à la couture. Lorsque c'est fait, je vais passer à la couture de mon biais au niveau de l'encolure. Je vous renvoie à la vidéo sur comment coudre cela, la vidéo du top hero. Je vais laisser tous les liens en bas dans la description, c'est super bien détaillé. Et lorsque c'est fait, avant de finaliser ma couture sur le biais, je vais prendre mes attaches que je vais venir fixer là. Juste une petite couture là des deux côtés et je vais donc refermer toute ma couture biais. Là c'est un peu technique mais vous allez vous en sortir. Ensuite on va juste agencer le haut de la robe au bas de la robe. J'ai pas mal de vidéos où je partage comment réaliser une robe à France. Donc faites le tour sur la chaîne, il y a déjà presque toutes les techniques de couture par rapport à ce modèle. Je n'oublie pas de me débarrasser du fil supplémentaire. N'oubliez pas qu'on a fait 2 coutures là. Et lorsque c'est fait, je fais juste endroit contre endroit. Je cours sur les côtés et voilà. Vous voyez que sur un tissu uni, les détails sont mieux visibles. Très joli. Déjà à ce niveau, comme je vous ai dit lors du pas de tournage, que vous avez déjà un modèle sans manches. Donc toujours bien repasser. Ensuite, voilà, monter les manches. J'ai une vidéo spéciale où je montre comment assembler les manches. J'insiste là-dessus. Donc, allez regarder cette vidéo. Et voilà quoi. Donc, lorsque c'est fait, j'agence les manches. Je mets mon élastique tout autour des manches pour celles qui veulent. Sinon, vous pouvez laisser comme ça ne dérange pas. Et tada, c'est terminé. Donc voici un joli modèle comme ça que vous pouvez réaliser à base du patron de corsage de base très simple, très joli et privilégier des tissus très fluides pour un meilleur rendu. Alors je souhaite bonne chance à toutes ces personnes qui vont se lancer sur ce type de projet. Bonne chance et je sais que vous allez vous en sortir. Juste une petite modification qui ne fait pas mal du tout et vous en sortez avec un nouveau modèle juste avec un patron de corsage de base. Vous avez des centaines, des milliers de modèles de vêtements différents. Ça, c'est pas génial ça. Bon, mes petits, moi je vous embrasse très fort. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs et surtout, que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous, mouah, bye bye.